À votre avis, qui est concerné par cette petite musique entre Patrice, Anissa et Henri-Jean? Henri-Jean. Henri-Jean. Une musique royale, bien évidemment. Alors, je vous salue tous les trois, évidemment. On va commencer avec vous, Henri-Jean. Ce matin, vous nous offrez une exclusivité royale, la première interview de l'héritier du trône de France. Ah oui, tout à fait. Alors, le roi est mort, vive le roi, mon cher Damien. Vous savez il devrait y avoir un roi en France, bien évidemment. Il y a un héritier du trône de France. Il devrait, non. Ben, il pourrait, pour les royalistes, bien sûr. Le roi doit monter sur le trône. On est en République, on est d'accord. Oui, jusqu'à nouvel ordre. J'essaie de vous suivre. Si quelqu'un montait sur le trône en France, ce serait donc le comte de Paris, qui est un titre honorifique qui est le titre du prétendant au trône, de l'héritier au trône de France. Alors, vous savez qu'il y a eu un bisbis parce que le prince Jean que nous allons voir descend de Henri IV, Louis XIII, et il y a un autre prétendant, qui est le prétendant qu'on dit légitimiste, qui lui descend de Louis XIV, du grand dauphin, du duc d'Anjou. C'est une ramification haute. Mais lui, il est à cheval sur l'Espagne et sur la France, donc il est loin de Paris, il est moins concerné par cette affaire. Puis en plus, quand on lui demande des interviews, il ne veut pas les faire. Donc du coup, vous avez pris le prétendant le plus fiable. Non, mais le plus fiable, celui. Écoutez, et le plus proche de Paris. Mais quand vous le croisez, alors il va vous expliquer quand vous le croisez comment vous devez lui parler. Quand Madame Tavuno est à votre bras et que vous rencontrez le roi de France, vous saurez ce qu'il faut qu'elle fasse. Je n'ai pas encore rencontré de roi de France, donc je suis tranquille. Donc il s'est installé à Dreux. Alors il nous a reçus à Dreux. Vous allez voir. C'est la nécropole des rois de France, la nécropole de la branche d'Orléans. C'est un lieu qui est saisissant par sa majesté, par son ampleur, par sa rigueur, par son histoire, par son passé. Donc, le prince Jean était à Dreux. Il est marié avec la princesse Philomena, ils ont 5 enfants. On ne verra pas les enfants, on verra ça peut-être une prochaine fois. Mais donc, le prince nous a reçus dans la nécropole des rois, au pied du tombeau de Louis-Philippe, pour nous parler de sa vie, de son destinée, de son avenir, de son futur. Et vous saurez maintenant, quand vous le croiserez avec Madame Thévenot, ce qu'il convient de faire, tout un chacun. Alors, monsieur et Madame Robnen, Anissa, quand vous croisez le roi de France... Allons-y. Le roi est mort, vive le roi. Merci. Depuis la mort de mon père, je suis le nouveau comte de Paris, chef de la Maison royale de France, et donc héritier et successeur des différents rois qui ont régné sur la France. La famille d'Orléans compte le dernier roi que la France a connu, le roi Louis-Philippe, qui a régné de 1830 à 1848. Si on prend de Louis-Philippe, on remonte à monsieur frère de Louis XIV, à Louis XIII, à Henri IV, et l'ensemble des Capétiens directs, Saint-Louis et d'autres, jusqu'à Hugues Capet. Finalement, tout ça, c'est une grande famille avec de nombreux cousinages, que ce soit, par exemple, la reine Sophie, que ce soit avec le prince Albert, avec lequel j'entretiens une relation particulière et proche, avec le prince héritier du Maroc. Mon grand-père était très proche de Hassan II. Et puis les autres jeunes princes héritiers, que ce soit Emmanuel Filiberto de Savoie, que ce soit Carlos de Bourbon-Parme, que ce soit les cas d'Albanie, avec qui j'étais il y a quelques semaines à Vevey pour un dîner autour de l'environnement. Vous voyez, tout ça, ce sont des liens tout à fait privilégiés. Vous savez, quand on est une grande famille, il y a toujours des tensions entre les membres de cette famille-là. Voilà, il y a eu quelques relations un peu compliquées, que ce soit de mon père avec mon grand-père, que ce soit de moi-même avec mon père. Mais depuis la mort de mon frère François, finalement, toutes ces tensions entre mon père et moi, tout ça s'est apaisé et finalement, il a eu une mort tranquille. Moi, j'ai mon cœur et ma raison qui sont ici, en France. D'ailleurs, c'est là où nous avons notre domicile, c'est là où nous avons notre action essentielle. Pour moi, l'avenir de la France, il y a des bonnes choses et peut-être des choses un peu plus délicates. On a vécu avec les dernières manifestations des Gilets jaunes un certain nombre d'événements qui révèlent les fractures de notre pays. Alors peut-être que si on arrivait à trouver un projet commun, ça permettrait justement à notre pays de sortir un peu de cette difficulté. Quel est le protocole autour du comte de Paris pour le grand public? La désignation officielle, c'est Monseigneur le comte de Paris, et donc on s'adresse au chef de la Maison de France en disant Monseigneur. Mais je sais que d'autres préfèrent dire prince, d'autres préfèrent dire Votre Altesse Royale. Voilà, il y a assez de possibilités qui permettent aux différentes personnes de ne pas se sentir inquiétées, ennuyées dans la façon de s'adresser au chef de la Maison de France. Pour les femmes, normalement, on fait la révérence au chef de la Maison de France,
Mais bon, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Voilà, je ne vais pas m'offusquer si on ne me le fait pas, ou prendre les choses avec simplicité. L'état actuel de mon esprit, je dirais, c'est plutôt la sérénité. Bien sûr, maintenant, je suis en première ligne, donc je vais prendre un peu les coups. Mais bon, ça fait partie de la fonction. Donc, je suis assez prêt voilà, pour ça et pour avancer avec ma famille dans cette nouvelle fonction. Jean, si je croise le prince Jean d'Orléans, je m'adresse comment à lui? Ben vous l'appelez monseigneur, c'est l'usage. Mais enfin, si vous n'êtes vraiment pas royaliste du tout, et si vous êtes révolutionnaire, vous l'appellerez monsieur. Je suis entre les deux. On évitera peut-être la tape sur l'épaule, comme ça, les mon gars. On évitera peut-être ça. Je sais me tenir, Henri Jean. Je vous sais que c'est une famille, il y a eu beaucoup de dissensions. Et maintenant, moi, j'étais aux obsèques, c'était de voir toutes les familles royales d'Europe qui étaient là, les obsèques de son papa, qui est décédé le 21 janvier, l'anniversaire de la mort de Louis XVI. Donc, il était enterré à la chapelle royale de Dreux. Il y avait toutes les familles royales européennes qui étaient là. Ils ont montré l'image d'une famille unie et sereine maintenant. Voilà. Donc, longue vie au roi. Merci beaucoup, Henri Jean.